Bonjour. Vous venez de créer votre mouvement. Quels sont donc les défis que vous comptez relever? D'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité, à travers vos camarades, de m'adresser au peuple de Guinée, à tous ces citoyens qui, tous les jours, se demandent comment joindre les deux bouts. Eh bien, la création du MCL part du constat de l'échec lamentable de la classe politique guinéenne dans son ensemble, à faire en sorte que le peuple de Guinée puisse trouver l'essor économique, puisse trouver le bonheur qu'il souhaite avoir. Eh bien, la création du MCL, c'est aussi parce que nous ambitionnons de mobiliser l'ensemble des forces patriotiques du pays pour, eh bien, qu'ensemble, nous puissions mettre nos efforts en synergie et travailler à ce que ce pays puisse connaître une émergence. Donc oui, le MCL est créé d'abord parce qu'il y a cet échec, mais aussi parce que nous ambitionnons mettre tous les Guinéens patriotes ensemble pour préparer la Guinée de demain. Et au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, quels sont vos sentiments? Eh bien, ce sont des sentiments doubles. D'abord, le sentiment de tristesse qui m'anime, mais aussi des sentiments d'espoir. Sentiment de tristesse parce que, compte tenu de l'énormité des ressources que regorge notre pays, on avait à être la locomotive des pays d'Afrique. Je ne parle même pas de la CEDEAO, parce qu'on a des ressources matérielles innombrables qui sont enfouies dans nos terres et qui sont aujourd'hui en train d'être surexploitées sans que le peuple de Guinée ne puisse, eh bien, en ressentir les retombées. Mais j'ai aussi des sentiments d'espoir. Je vois la jeunesse guinéenne se mobiliser, innover, travailler à ce que l'avenir puisse être meilleur. Donc, j'espère que la Guinée de demain va être beaucoup meilleure qu'à celle que nous vivons aujourd'hui. À travers un communiqué, le président guinéen a annoncé sa candidature au compte des prochaines élections présidentielles. Comment trouvez-vous cette participation? C'est tout simplement des sentiments de gêne qui m'animent en entendant cela. En tant que citoyen guinéen, pas simplement en tant qu'acteur politique. Je pense qu'après avoir combattu toutes ces années pour que la Guinée puisse connaître la démocratie, pour que ce pays puisse se retrouver ensemble, travailler ensemble et aller de l'avant, eh bien, le président de la République n'avait pas à prendre cette décision. Je pense que c'est une erreur. Il s'est trompé. Il s'est trompé et je suis convaincu qu'il a été mal conseillé. Et c'est dommage pour notre pays, c'est un gâchis, c'est une inconséquence politique que j'ai du mal à comprendre. Mais Dieu seul sait ce qui est enfoui dans les secrets du président de la République. Je veux qu'il surprenne autrement le peuple de Guinée dans les mois à venir. S'adressant récemment à ses militants cancans, le professeur Alpha Condé disait ceci, je cite, « Si vous votiez pour un malinqué autre que le RPG, vous aurez voté pour Cellou Dalein Diallo. » Quelle appréciation en faites-vous donc? Bon, eh bien, je ne voulais pas en réalité commenter ces propos parce qu'ils sont tout simplement choquants. Eh bien, entendre ce genre de propos de la part du premier magistrat de notre pays, celui-là qui dit que notre pays a 4 roues, celui-là qui dit que nous avons à nous unir, nous avons à nous mettre ensemble en tant que Guinéens, au-delà de toutes les autres considérations, de toutes les divergences que nous avons, entendre de lui ce genre de propos, c'est tout simplement, regrettable. Donc, je trouve que ces propos sont déplacés et ça prouve, de l'autre côté aussi, je l'ai constaté, qu'il est un adepte de la théorie de Machiavel. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens. C'est très dommage.
je suis convaincu que les citoyens guinéens auront à faire leur choix en se servant d'autres critères que celui de l'appartenance à une région ou à une ethnie, parce que cela, ce n'est pas la Guinée dont nous rêvons. La Guinée a souvent connu des dirigeants qui se transforment en véritables dictateurs. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Je pense à la misère exponentielle qui gangrène notre pays. Je pense à l'analphabétisme. Je pense au laisser-aller qui est dans ce pays, qui fait que les individus, parce que nous sommes un ensemble d'individus en République de Guinée, pas des citoyens avec toutes les conséquences liées à cela, que ce soit en matière de droit ou en matière de devoir, cela fait que nous sommes moins exigeants à l'égard des responsables qui gouvernent notre pays, et cela fait que les gens ont le sentiment qu'ils peuvent tout se permettre dans le pays. Donc il faut dans l'avenir, et le MCL travaillera à cela, que nous ayons des individus dans notre pays exigeants à l'égard des responsables qui le gouvernent, qui demandent des comptes, qui évaluent tous les jours le travail des acteurs sur le terrain et qui les sanctionnent dans les urnes conséquemment sans tenir compte des aspects irrationnels comme l'appartenance à la même région ou à la même ethnie. Et je crois que dans le programme de société du MCL, il y a cela qui a une place importante, je pense qu'on en parlera tout à l'heure aussi. Donc ce sont ces facteurs-là qui, à mon avis, contribuent à encourager les gens à penser qu'ils peuvent s'éterniser au pouvoir parce que les citoyens ne demandent pas des comptes, ils demandent juste de sentir qu'ils appartiennent à la même région ou à la même ethnie que le chef qui est aux affaires. Que faut-il faire pour empêcher Alpha Condé de s'éterniser au pouvoir afin de donner place à cette démocratie réclamée depuis tant d'années? Si j'étais dans les secrets de Dieu, j'allais être en mesure de tout faire pour que le professeur Alpha Condé ne puisse pas s'éterniser au pouvoir. Mais je pense que l'un des premiers critères ou l'une des premières actions qu'il faut utiliser pour y arriver, c'est d'adhérer au MCL. Vous savez, le mouvement citoyen lambda que nous venons de créer a cet objectif-là de fédérer tout le monde pour travailler à ce qu'il y ait un renouvellement systématique de la classe politique dans notre pays. Et si aujourd'hui, et c'est la conviction que nous avons au sein du MCL, tous les partis politiques guinéens d'obédience libérale, l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo, l'UFR de Sidia, le PDN de Lansana Kouyaté, le Bloc libéral, le modèle d'Aliouba et tous les autres partis politiques d'obédience libérale, par exemple, se mettaient ensemble pour créer un seul parti politique, le Rassemblement des sociaux, des libéraux démocrates de Guinée. Je crois que cela allait de l'autre côté sonner la fin du régime d'Alpha Condé. Il faut bien que l'on sache dans notre pays éviter de penser que c'est moi ou personne d'autre. Tous ces cadres que je viens de citer ont le même programme de société, la même vision politique. Ils peuvent se mettre ensemble, dépasser leurs différences pour qu'il y ait une seule formation politique. Mais il faut aussi que les leaders qui sont là donnent l'exemple en cédant les fonctions de leur parti politique, je pense, à une nouvelle génération, qu'ils prennent la retraite politique. Cela encouragerait le professeur Alpha Condé de l'autre côté à se dire qu'il n'a plus d'avenir. Aussi bien les autres que lui, personne de cette génération n'a d'avenir politique dans notre pays et qu'il faut finalement que cela se renouvelle. Ça encouragerait le chef de l'État. Donc il faut commencer par là. Et ensuite, comme je viens de le dire, il faut adhérer au MCL parce que nous allons nous travailler, discuter, mobiliser toute la classe politique guinéenne, engager un dialogue franc avec l'ensemble des acteurs pour que les voies et moyens nécessaires pour des institutions fortes qui puissent empêcher un individu d'imposer sa volonté à tout un peuple puissent être créées. Et nous allons y travailler.
Une dernière question peut-être, Monsieur le Président. L'ethnocentrisme est devenu une préoccupation majeure pour la Guinée et pour les Guinéens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y faire face? Oui, vous avez raison. L'ethnocentrisme fait partie des préoccupations majeures de notre peuple. Eh bien, il est aussi d'ailleurs un problème fondamental qui fait que nous avons du mal à nous concentrer à ce qui nous unit. Eh bien, nous avons du mal à travailler ensemble en Guinéens, en synergie pour que notre pays avance. Nous, MCL, nous avons pensé à un certain nombre de choses qu'il faut faire pour qu'on y arrive. La première, c'est qu'il faut les États généraux de la République. Il y a tellement eu de torts que les gouvernants d'hier et d'aujourd'hui ont causé à ce peuple qu'il faut qu'il y ait les États généraux de la République pour que tout le peuple de Guinée se parle. Pendant des mois, que l'on discute ensemble, dans les villages, dans les régions, dans les préfectures, partout dans le pays, qu'on se parle pour sortir de ces états généraux les voies et moyens qui nous permettraient de rassembler notre peuple. Nous pensons que l'État doit réparer tous les torts qui ont été causés aux citoyens guinéens au nom de la raison d'État. Deuxième chose qu'il faut faire pour que l'ethnocentrisme puisse appartenir au passé dans notre pays, c'est de travailler sous les lois qui punissent toutes les actions qui soient faites ou qui n'ont pas été faites, qui ont tendance à encourager l'ethnocentrisme. Il faut passer par les médias et sensibiliser les citoyens sur la nécessité d'être ensemble. Les médias qui auront des programmes, des grilles qui soient beaucoup plus à même de conduire à ce résultat, il faut que ces médias soient primés. Nous pensons qu'il faut l'instruction civique. Il faut que l'instruction civique soit instaurée dans les écoles et que ce cours ait un coefficient égal à 3. Nous pensons également, comme autre mesure, il faut encourager les échanges interscolaires pour que des élèves d'Okankan, d'Ofarana puissent venir à Mamou, à Dalaba, à Pita et inversement pour se parler. Et nous pensons qu'il faut former des professeurs qui puissent, dans les écoles, à partir de la 7e année, enseigner les langues nationales pour que le jeune de Sigiri qui est à l'école là-bas puisse parler le Pulaar, tout comme celui de Forêt-Caria qui puisse parler le Malinké, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faut donc travailler, en plus de ce que je viens de vous dire là, à ce que dans tous les districts de notre pays, dans tous les villages, qu'il y ait des centres de formation et d'éducation civique qui puissent amener le citoyen, les individus qui composent notre peuple, à être des citoyens. Donc ces mesures-là, ajoutées à bien d'autres que nous aurons l'occasion dans le futur à définir et à mettre sur la place publique, ces mesures nous permettront certainement à faire en sorte que l'ethnocentrisme puisse diminuer dans notre pays, si on ne parvenait pas à l'éradiquer. En tout cas, ce serait un salut national, j'en suis convaincu, parce que c'est un problème majeur. J'espère qu'on pourra se mettre ensemble dans ce pays, se voir en Guinée, travailler en Guinée pour l'avenir de ce pays. Et c'est bien possible. Monsieur le Président, je vous remercie.